dernier interlocuteur, notre ami le professeur Badruddin Moumouni. Je sais que vous allez laisser sur votre temps. Donc, on va terminer. On va avoir le débat passionnel, mais on ne prendra que 2 ou 3 questions, parce que nous devons livrer ça à 17h30. Et tout ce qui a été dit est tellement important, tellement nous apporter des recommandations, des passerelles qui nous sont en train de construire, et on va y arriver. Qui a été dit, ce que j'ai préparé, essentiellement de la mise du processus. Je vais vous aider, je vais apporter mon expérience, parce que pour les biologistes également, je suis formation de biologiste. Pour les biologistes également, on a le même cloisonnement, il ne sont pas forcément publics, il y a pas de dialogue avec les professeurs pour les biologistes. C'est le problème. Et comme vous l'avez dit, comme ça a été dit, on ne doit pas être centré sur le médicament, sur le patient. Allez, je dis à mes résidents, le médicament sur le problème, c'est une question que vous avez. Ce n'est pas un problème que ça. C'est quelque chose de même problème. Donc, je vais répondre à ce qui a été dit. Donc, l'objectif de cette collaboration, les informations sont utilisées à travers des procédures disciplinaires. Et donc, ils sont très sur le patient. Donc, les bénéfices de la sécurisation de la discussion, ça a été dit, le coût des traitements, l'amélioration de la défense thérapeutique, l'amélioration des hospitalisations évitables et maintenues de maladies chroniques. Alors, j'ai pris quelques exemples de pratiques collaboratives dans le monde. En France, les entreprises pharmaceutiques préparent pour le cas de l'Union dans le cas de suivi des patients psychologiquement de maladies chroniques, ou en EHPAD, où il y a une vraie collaboration entre les pharmacies et ça a été bien expliqué plus ou moins. Au Canada, c'est une formation pratique. Le modèle québécois, c'est les présents. Et je pense que c'est un des meilleurs modèles de cette notion de pratique collaborative entre les pharmacies. C'est ce qui est partout dans le monde, la première chose dans l'exemple. Aux États-Unis, on parle de collaboration scientifique agréable. Aux États-Unis, on parle de pharmacie généraliste avec une générale pratique. Eux, ils ont développé le concept de pharmacie clinicale dans le médical. On a une pharmacie clinicale dans l'hôpital, et ils ont déployé une pharmacie clinicale dans le cabinet médical, et cette notion d'approche collaborative est très importante pour le patient. Alors, quand on va voir quelques initiatives, la première, c'est que l'aujourd'hui, dans le cadre de la réforme des études médicales et pharmaceutiques, on a introduit des modules pharmaceutiques. Donc, depuis 2018, il y a plusieurs internes de résidents pharmaceutiques qui travaillent dans les différents services d'hospitalisation. Et aujourd'hui, ces pharmaceutiques font partie intégrante de l'équipe médicale. Donc, ça, c'était la première initiative. Après, le deuxième, c'est juste des initiatives personnelles. En 2020, pendant la période de confinement, il y a eu une collaboration avec les établissements partenaires. On va voir une collaboration avec les personnes de la médecine pharmacienne pendant la période de confinement pour éviter les applications de la COVID-19. Et puis, depuis août 2025, il y a eu l'introduction de l'élargissement des mesures de formation de diffusion, l'introduction d'un certain nombre de tests pratiques pour le diagnostic. Ceux qui sont mis en place pour ceux qui sont autorisés aujourd'hui par les certifiés, à côté des lieux de toutes les étapes qui se passent dans cette partie. La liste est énorme, de ces choses. La personnalité du concept qu'il faudra élargir également de ceci, l'exemple de collaboration de médecine pharmacienne, c'est pour les études de travail. Mais donc là, dans le cadre de côté, vous avez une prescription de l'antibiotique avec un trop de médecin. On doit voir l'ordonnance pour le pharmacien de personne, les pharmaciens de personne, en cas de l'antibiotique, ils ne délivrent pas l'antibiotique.
qui sont des termes qui sont plus compliqués. Donc voilà une approche collaborative très intéressante. Tout est centré sur une personne. De la même manière, il faut faire ça avec la place pour les statistiques. Par exemple, qui peut s'utiliser dans le futur. Alors, quelques recommandations qui rectifier les moyens pour faire ce sujet. D'abord, il faut renforcer le cadre réglementaire. Ça, c'est primordial. Renforcer ce cadre réglementaire pour officialiser la distribution climatique et de fixer le rôle des uns et des autres. Il n'y a pas de solution, c'est un cadre collaboratif. En élargissant les distances de formation, la vaccination politique. Et puis, c'est ce que les pharmaciens peuvent faire. On parle de la visée de l'épidémie de la visée au Maroc, et puis plus récemment de la vaccination pour les quelques sites où vous avez cette vaccination possible, parce que l'élargir de formation peut le faire. Pour le cadre légal de la prescription collaborative avec les diplômes, mise en place d'outils numériques partagés de dossiers médicaux partagés, très important. Avec cette prescription électronique qui va éviter les erreurs de lecture de l'électronique parfois on n'a pas les yeux. On a également mobilisé cette prescription électronique par des choses qui ont réalisé le et puis intégrer des partenaires de santé pour réaliser des prescriptions, par exemple, qui sont les informations, de la consultation avec l'équipe, parce que c'est une distribution contrôlée des médicaments. Troisièmement, renforcer de l'information et de la sensibilisation. J'afficherai ce un élément particulier, c'est que des gros cursus. Parce qu'on a le résultat du contrôle de on peut introduire des modules didactiques en fin de cursus ou méthode de formation professionnelle sur les aspects de collaborative. Parce que j'ai traité l'essentiel de cette partie et ça permettra aux étudiants de cette partie d'intégrer déjà ce concept de collaboration et son intérêt. Promouvoir les bonnes pratiques collaboratives également, et puis la sensibilisation qui peut être certaine. Et pas faire quelque chose pour passer par la santé ou le ministère de l'Éducation professionnelle pour faire évoluer la réglementation. Pour valoriser ce cadre de collaboration par une certaine manière. Voilà. Et je finirai sur une autre stratégie. Moi, je fais partie de la troisième promotion de la et la première promotion des internes. Imaginez, on a vu en tant que tel, il y a quelques dates. Moi, je suis passé par cette date. Déjà, je n'ai pas ajouté, je suis fixé comme un parasite à cette promotion. C'est ce qui m'a révélé dans la parasite de l'État. Donc, la première réaction que j'ai eue de l'État de l'État, mais il n'a pas dit de façon récente. Il voulait juste savoir, il m'a dit, votre père n'est pas dans le système, qu'est-ce que vous faites de l'hôpital? C'est la première fois qu'il voyait une génération de pharmaciens, peu de cas à l'époque, de pharmaciens, venir à une personne. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait, quand je faisais les arts, je faisais les arts, notamment de l'anthropologie, parce que je connaissais par l'anthropologie, quand j'avais un côté artificiel, j'allais voir l'anthropologie. Je lui proposais de faire des facteurs en fonction du parler qu'on faisait. Et le lendemain, ils m'envoyaient des facteurs. Et donc, au bout d'un certain temps, ils ont compris le rôle du pharmacien et du biologiste de façon générale. Alors, à l'hôpital, je ne parle pas de mon passage pour la pharmacie hospitalière, parce que c'était un peu de partie du monde, de soutien à la biologie, du projet de la pharmacie hospitalière. Voilà un type d'interaction, mais à condition de laisser les idées de côté. Ça, c'est très important. Alors, moi, je félicite d'aller les voir. Aujourd'hui, je suis content après 30 ans de l'expérience de recrutement.
cette extension de des éventuels premiers que vous utilisez, voilà une matière des effets solaires, principalement mais principalement cette spécialité, à l'intégration de façon principalement, y compris en tant que spécifique. Le traitement de ces parties. On ne se concentre pas uniquement sur défendre les examens qu'on peut ajouter, mais également sur la pratique. Donc, si on ne fait pas, et si on a une réponse d'un dernier, je pense qu'il y a quelques raisons qui sont importantes. Merci Valérie, c'est très bien. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'en parler au téléphone de Christophe de la que quand on travaille ensemble, que les sociétés s'avancent, et quand on intervient ensemble, le besoin de changer. Moi-même, je suis très impliquée dans les santé reproductive, dans les sociétés s'avancent tous santé reproductive. J'interviens sans problème, sans que je parle de propre formation. Nous avons eu des formations de formateurs que nous avons assurées, que nous avons médecins, pour tout ce qui était technologie contraceptive, donc pour le programme de je pense que d'autres raisons ont été ajoutées comme je l'ai dit le chef service de dermatologie qui permet aux médecins et aux étudiants de médecine de sensibiliser sur des pratiques de recours aux pratiques médicaments et il fallait vraiment prendre en compte que c'est l'utilisation que le corps est sensibilisé de pharmaciens. Donc le passerelle, c'est à nous de le construire et effectivement cette idée de médicaments